Alors que Matignon donne des signes d'ouverture sur la taxation des plus riches, Patrick Martin a tapé du poing sur la table. Hier, Raphaël Legendre, en ouverture de l'AREF, c'est non. Est-ce qu'il a raison, selon vous? Ah oui, Sandra, 3 fois oui, effectivement. À un moment où le Parti socialiste, vous savez, qui détient un peu la clé de la survie de François Bayrou à Matignon, se prépare à publier son contre-budget et s'apprête à exhumer le cadavre qui n'a jamais vraiment refroidi de l'ISF, puisqu'on continue de payer l'IFI en France et on en parle à chaque examen budgétaire du PLF. Là, cette année, c'est la fameuse taxe Zuckman de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. L'ISF en France, c'est un impôt symbole, un impôt drapeau, un impôt punitif surtout. Il flatte la passion française pour l'égalitarisme, mais il ne sert qu'à ça, à faire de la politique. Économiquement, l'ISF est une absurdité et il faut le rappeler point par point. D'abord, oui, allez-y. Premier point, le capital, il faut le rappeler, est massivement taxé en France. C'est 11 points de PIB de recettes, ce sont les chiffres de 2022. Nous sommes le deuxième pays en Europe derrière le Luxembourg. L'Allemagne, elle, plafonne à 6,5%, près de la moitié seulement, et la moyenne européenne est à 8. Nous sommes à 11. On ne peut pas dire pour autant que la France est un paradis fiscal pour les riches. Non, loin de là. Effectivement, Sandra, la deuxième leçon, c'est que rapporté au prélèvement obligatoire, la fiscalité du capital en France, c'est 23%. C'est près du quart des recettes. C'est seulement 20% dans le reste de l'Europe. Aucun grand pays ne fait autant que nous pour taxer le capital. La troisième leçon, c'est que la suppression de l'ISF en 2018 a changé la donne en termes d'attractivité. Jusqu'alors, il y avait bien davantage de départ des richesses ou de ceux qui détenaient le capital que de retour. Depuis la suppression en 2018, ça a été très net d'une année sur l'autre. Le solde est redevenu positif. On a plus de gens qui reviennent en France que de fortunes qui quittent le pays. À nouveau, la France attire le capital. Quatrièmement, la baisse d'impôts peut rapporter gros. Vous vous souvenez qu'au moment de la suppression de la flat tax, du prélèvement forfaitaire unique sur le capital, c'était une perte de recettes de 2 milliards estimée par Bercy. En fait, la suppression de cet impôt a été autofinancée. Par quoi? Par l'augmentation des versements des dividendes distribués qui sont passés de 14 à 24 milliards d'une année sur l'autre. C'est la fameuse courbe de l'affaire dans toute sa splendeur. Autrement dit, Raphaël, moins d'impôts, parfois plus de recettes? Bah oui, et l'inverse est vrai aussi. C'est la cinquième leçon parce que la concurrence fiscale est mondiale. Si vous augmentez les impôts, les capitaux partent. Si vous les baissez, ils reviennent. On a eu des exemples en Grande-Bretagne, pas plus tard que l'année dernière. La suppression du statut avantageux des non-dom devait rapporter 33 milliards de livres. Résultat, c'est 110 milliards de capitaux qui ont quitté la Grande-Bretagne en un an. Même scénario en Norvège, il y a 2 ans, Oslo avait augmenté de seulement 0,1 point. L'ISF là-bas était passé de 1 à 1,1. Dans quasiment la minute, 30 milliardaires sont partis s'installer en Suisse. Le capital est mobile. Voilà, c'est ça qui est au cœur du sujet. Dans un monde ouvert où le capital est aussi mobile qu'un clic de souris, penser qu'un pays peut taxer sans conséquence et se raconter des histoires. La vérité, c'est que l'ISF n'a jamais enrichi la France. Il l'appauvrit. Voilà, c'est prouvé. Merci beaucoup, Raphaël Legendre.